Bienvenue dans les enquêtes du Nouveau Détective. Le Nouveau Détective, premier magazine d'enquête sur les grands faits divers, et Engel présente Opération Kim Kardashian, une enquête de Michel Marie et Christophe Guérat. En ce début d'octobre 2016, le monde entier ne parle que de ça. En visite à Paris pour la Fashion Week, Kim Kardashian a été agressée dans sa chambre d'hôtel. La star américaine, connue pour ses courbes spectaculaires, son émission de télé-réalité et sa sextape, a été délestée de tous ses bijoux en quelques minutes. On lui a surtout volé une bague à 3,5 millions d'euros, offerte par son mari, le rappeur Kanye West. C'est le big buzz sur tous les réseaux sociaux de la planète. Qui a pu ainsi lui gâcher ses vacances? Une rivale jalouse? Un amant éconduit? Rien de tout cela. Il aura fallu peu de temps aux enquêteurs pour connaître l'histoire dans les moindres détails, et le scénario est complètement dingue et assez inattendu. Tout commence en septembre 2016, dans un bar du 3e arrondissement. Ce soir-là, ils sont une poignée d'habitués au comptoir. Parmi eux, un certain Omar Haït Kedash, 60 ans, dit Omar le Vieux. Un people lui aussi, mais pas à Los Angeles, plutôt dans les bas-fonds du marché d'Aligre et aux alentours, où il est connu comme le loup blanc. Le vieux voyou affiche 40 ans de vol et de braquage au compteur. La légende raconte qu'au début des années 90, il aurait remonté 500 kilos de cannabis marocain à bord de sa petite Fiat 500. On est loin des go-fast de la nouvelle génération, mais à sa façon, c'était un précurseur. Bref, champion d'arrondissement du casier judiciaire, guide agréé des prisons de France, l'homme n'a pas son pareil pour débiter des anecdotes de l'époque, en particulier celles où les flics ont le mauvais rôle. Il vient de régaler la galerie quand une autre histoire s'invite dans la conversation. La veille, un jeune type cravaté est passé au bistrot, un certain Karim, chauffeur de maître. Et vous savez qui il venait de transporter? Ah, vas-y, dis. Kim Kardashian. Kim quoi? Ah, sans déconner, Omar. Kim Kardashian. Tu vis sur quelle planète? Si les vieux ne savent pas de qui il s'agit, le plus jeune sort son portable et dévoile un nombre infini de photos de la plantureuse brunette, déclenchant sifflements et rires gras. Au comptoir, ça rigole de plus belle. Mais le vieux Omar, lui, reste bloqué sur les photos. Et ce n'est pas les prodigieuses courbes de Kim qu'il fixe, mais l'énorme bague qu'elle porte au doigt, sertie d'un diamant gros comme une olive. C'est alors qu'un renseignement capital lui arrive aux oreilles. Oh, et elle revient en octobre pour la Fashion Week, et c'est encore Karim qui va la chercher à l'aéroport. Il doit la déposer à l'hôtel de Portales, rien que ça. Le même que DiCaprio et Madonna. Il y en a qui s'emmerdent pas, hein. Omar enregistre l'info. Même s'il porte désormais un appareil auditif, elle n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd. À peine rentré chez lui, le vieux truand commence à réfléchir. En quelques clics sur Internet, il se renseigne sur la starlette dont il ignore tout, et sur sa fameuse bague. Un diamant de 18,8 carats, œuvre de la créatrice Lauren Schwartz. Dès le lendemain, il va faire un tour de reconnaissance du côté de l'hôtel de Portales, un joyeux haussmannien avec porche et cour intérieure dans le quartier de la Madeleine. Fermé par une porte massive en bois rouge, l'établissement d'à peine 9 suites, surnommé le No Adresse pour sa confidentialité, est réputé pour accueillir le gratin de la jet-set mondiale. De 3 000 à 15 000 euros la nuit, on peut le comprendre. Grâce à son réseau mafieux, Omar trouve rapidement sa petite taupe sur place. Et d'après elle, la sécurité y serait plus que mauvaise. La nuit, il n'y a qu'un seul garde. Les 2 caméras de l'entrée sont bidons, et à l'intérieur, c'est encore mieux, il n'y en a pas du tout. Visiblement, une demande des clients qui n'aiment pas qu'on sache à quelle heure, avec qui et dans quel état ils rentrent. A-t-on déjà vu meilleur plan? Certain de tenir le coup du siècle, Omar a cependant conscience qu'il est trop usé pour agir seul. Il fait donc jouer ses relations et parvient sans mal à rameuter quelques vieux potes. Younis Abbas, 63 ans, passé du vol de magnétoscope au braquage. Didier Dubreuc, dit Yeux Bleus, 61 ans, ex-trafiquant en cocaïne et armes de guerre. Pierre Bouillaner, dit Le Gros d'en bas, 72 ans, fausse monnaie et vrai baf. Et enfin Marc B, 69 ans, qui, selon l'enquête, renoncera au dernier moment et enverra à la place son fils,
un dealer pizzaiolo de 134 kilos. 4 vieux bandits fatigués et un pizzaiolo en surpoids. Le quintet perdant? Pas sûr. Quoi qu'il en soit, il ne reste plus qu'à peaufiner les détails du braquage. Durant les quelques jours précédant la Fashion Week, les malfrats passent tour à tour à vélo devant l'hôtel pour se familiariser avec les lieux tout en passant incognito. Puis ils se réunissent le soir pour écluser des demi et passer en revue les questions encore en suspens. S'il a son garde du corps avec elle? T'inquiète, ça n'arrivera pas. Et si elle a pas ses bijoux? T'inquiète, ça risque pas d'arriver non plus. Tu la vois aller à la Fashion Week sans toute sa déco, là? La fine équipe retrouve sa complicité et ses réflexes. Si la mécanique est rouillée, l'expérience est là, et ça vaut bien les muscles des jeunes caïds. La Fashion Week démarre, et avec elle, le plus grand marathon mondain de la capitale. Le dimanche 2 octobre 2016, journée chargée pour Kim Kardashian. D'abord, un déjeuner de mise en bouche dans un très chic restaurant de l'avenue Montaigne. Champagne. Puis, elle est attendue au défilé Givenchy au Jardin des Plantes. Encore champagne. Elle enchaîne par une brouillade à la truffe chez un couturier branché du Marais. Et là encore, du champagne. En fin de soirée, c'est fourbu que la belle Kim regagne son hôtel en quête d'un bon bain chaud. Arrivée à l'hôtel, elle laisse son garde du corps ressortir en boîte de nuit avec sa sœur Courtney. Grave erreur. Car à peine le gorille parti, la taupe d'Omar le Vieux lui confirme que la voie est libre. Et c'est parti pour le casse du siècle. 2h20 du matin, suite 1A de l'hôtel Portales, un magnifique appartement en duplex décoré de toiles de maître. Enfin sortie de son bain, Kim Kardashian se prélasse sur la mezzanine, étendue sur son lit king size. La jeune femme n'est vêtue que de sa robe de chambre en soie et sa bague est posée en évidence sur la table de chevet. Protégée par ses fenêtres à triple vitrage, elle n'entend pas les bruits qui résonnent dans la rue. Car à cet instant, une curieuse équipe s'attarde devant le portail de l'hôtel. 5 hommes en kawaii police, dont 3 juchés sur des vélos pliants, un peu trop pourris pour être honnête, tergiversent devant la porte. C'est Omar qui a eu l'idée des vélos comme moyen de transport. Avec ça, on passe incognito et les caméras urbaines ne filment aucune plaque. Les 2 piétons font le guet, pendant qu'Omar prend la tête du trio d'assaut. Il presse le bouton du digicode. Clic, le gros portail s'ouvre. Younis Abbas et Didier Yeux Bleus, les traits dissimulés sous une cagoule, emboîtent le pas de leur chef. À la file indienne, les 3 sexagénaires dépassent la statue de l'entrée, un cheval en marbre noir coiffé d'un abat-jour, et arrivent devant le box vitré du veilleur de nuit. Ils frappent énergiquement. Police, ouvrez! L'agent de sécurité ouvre nonchalamment et ne semble pas plus troublé que cela de découvrir des flics, le visage dissimulé sous une cagoule. Bonsoir messieurs, c'est encore pour cette histoire de coke? Interroge-t-il l'embarrassé. Ah non, c'est pour autre chose. En moins de temps qu'il ne faut pour le dire, le voilà à genoux, les mains attachées dans le dos. Mais qu'est-ce que vous voulez? La femme du rappeur, là, elle est où? Vous parlez de Madame Kardashian? Bah oui, qui d'autre, imbécile? Elle est dans la suite 1A. Ok, passe devant, tu vas nous montrer. Tandis que Younis reste dans le hall, Omar et Didier poussent l'agent de sécurité avec eux dans l'ascenseur. La première porte est la bonne. Kim Kardashian est toujours sur son lit à pianoter sur son smartphone quand elle entend du raffut en bas de l'escalier. Sûrement son garde du corps qui rentre bourré. « Hey, Pascal? Is it you? » appelle-t-elle. Pas de réponse. Puis elle se pétrifie quand 3 silhouettes émergent des marches, dont celle du veilleur de nuit, les mains toujours attachées. Dans la pénombre, la star américaine qui distingue le reflet argenté d'un flingue pense à une attaque terroriste. Portable en main, elle tente d'appeler son garde du corps, mais Didier, yeux bleus, lui saute dessus et lui arrache l'appareil des mains. De ring! Beugle-t-il avec un drôle d'accent. Kim Kardashian ne comprend rien. La ring! Dis-moi où est cette putain de ring! S'énerve-t-il de plus belle. Mais arrête de la secouer comme un prunier. Tu vois pas qu'elle comprend rien? Parle-lui anglais, quoi. Et ring, c'est pas anglais, ring? Oh putain. Toi le gardien, allez vas-y, tu parles anglais, non? L'agent de sécurité intervient, beaucoup plus efficace. Please, give them your ring. Donnez-lui votre bague. Kim, par réflexe, tourne la tête vers la table de nuit. Omar comprend alors que le fameux caillou est tout simplement là, sous son nez, posé en évidence. Il l'empoche,
Kim Kardashian se met à hurler. Tandis que Yeux Bleus braque son flingue pour la faire taire, Omar lui scotche la bouche. Puis il la rabat brutalement sur le lit et la manipule dans tous les sens pour lui ficeler les membres. Dans la bagarre, elle se retrouve presque entièrement dénudée. Mais Omar n'est pas là pour se rincer l'œil. Il vient de repérer un petit coffre à bijoux Louis Vuitton posé sur l'autre table de nuit. Il se précipite. Jackpot. Une Rolex en or, des bracelets, des boucles d'oreilles et un collier de pierres précieuses. Le pactole est enfourné à la va-vite dans son sac à dos. Les truands désertent aussitôt les lieux, laissant Kim Kardashian saucissonner sur son lit. Ils enferment le veilleur de nuit dans le local technique et battent le rappel des troupes. L'opération est un succès. À 3h08, les 5 voyous sont à nouveau réunis devant la grande porte rouge. Grisés d'apprendre que tout s'est bien passé, les 2 guetteurs à pied s'enfuient aussitôt par la gauche comme convenu. Dans la précipitation, ils oublient de prendre le butin qu'ils devaient emporter avec eux. Younis se retrouve donc comme un idiot avec le sac à dos rempli de bijoux dont la fermeture éclair refuse obstinément de remonter. Désemparé, il jette un coup d'œil à droite et voit ses 2 derniers potes détalés sur leur vélo sans s'inquiéter de ce qui lui arrive. Le voilà seul et il doit prendre une décision. Alors, Younis enfourche lui aussi son vélo pliant, le sac ouvert suspendu au guidon. À l'intérieur, il y a pour plusieurs millions de bijoux. Mais le sac est beaucoup trop lourd et il a du mal à garder l'équilibre, d'autant plus que sa roue arrière est à moitié dégonflée. 2 guingois sur sa selle, il pédale aussi vite que possible pour rattraper les autres, mais il est rapidement distancé. Il prend la première petite rue à gauche et là, stupeur. Une patrouille de police arrive en sens inverse. En déséquilibre sur son vélo pliant, le sac à moitié ouvert, un kawaii police chiffonné sur le dos et sa cagoule qui dépasse de la poche, Younis ralentit la cadence et se donne l'air le plus normal possible. Les flics ralentissent à sa hauteur, le regardent passer, puis continuent leur route. Soulagé, Younis repart de plus belle et se met en danseuse, bien décidée à recoller au peloton. Mais la lanière de son sac traîne par terre et soudain, elle se prend dans les rayons. La roue avant se bloque net et le gangster de 63 ans part en soleil sous l'œil halluciné d'un SDF. Il s'étale de tout son long, répandant son précieux chargement sur le bitume. Il y a des diamants et des colliers en or partout sur la chaussée. En panique, Younis se relève un peu sonné et remet ce qu'il peut dans son sac. Mais le vélo est désormais hors d'usage. Il repart en le traînant à la main, le dépose contre une bouche de métro, puis regagne les grands boulevards où il saute dans le premier taxi. Pendant ce temps, à l'hôtel de Portales, l'alerte est donnée. Kim Kardashian est retrouvée saine et sauve. Dévastée, elle fait aussitôt prévenir son mari. C'est ainsi que cette nuit-là, à New York, Kanye West s'interrompt en plein concert et plante ses fans furieux au milieu d'une chanson. On ne le reverra pas sur scène. L'enquête de police va ensuite être relativement rapide. Les enquêteurs découvrent l'ADN d'Omar le Vieux sur un morceau de scotch et 2 colliers de serrage en plastique utilisés pour maîtriser la star. Ils mettent donc le braqueur sur écoute et parviennent sans mal à identifier le reste de la troupe. Cathy, la compagne d'Omar, qui est également sur écoute, s'en mêle régulièrement les pinceaux, entre Yeux Bleus et le gros d'en bas, jusqu'à prononcer à 3 reprises le vrai prénom des papis braqueurs. De recoupement en recoupement, le groupe de voyous old school est rapidement reconstitué. Mais pas question pour les flics d'interpeller la bande immédiatement. Ils veulent d'abord savoir s'il y a d'autres complices ou des receleurs impliqués dans l'opération. Chaque membre du commando est donc mis sous filature, jusqu'au jour où tous les policiers en surveillance se retrouvent au même endroit. Omar, Younis, Yeux Bleus et le gros d'en bas ont tous rendez-vous dans un bar proche de l'hôpital Saint-Antoine pour discuter du partage du butin. Cet après-midi-là, assis tranquillement en terrasse, les 4 compères débattent et s'engueulent gaillardement sans se douter une seconde qu'ils sont épiés et photographiés. Difficile de faire plus compromettant. Ce sera leur chant du cygne. Le commando présumé sera finalement interpellé le 9 janvier 2017. Seuls 2 d'entre eux,
confondus par leur ADN, avoueront les faits. Après 4 ans d'instruction pour démêler qui a fait quoi, les papy braqueurs, le jeune pizzaiolo et 7 autres seconds couteaux seront renvoyés devant les assises. Pour tous, ça aura été le coup de trop. Mais l'affaire garde ses zones d'ombre. Et ils ne sont pas les seuls à s'être foirés dans l'aventure. Loin de là. La bague de Kim Kardashian, on ne l'a jamais retrouvée. On pense que le diamant a probablement été vendu et certainement retaillé. Un crève-cœur pour la pauvre Kim. Mais la star a de quoi se consoler. Après cet assaut nocturne qui a fait le tour du monde, la jeune femme a connu une exposition médiatique à en faire oublier sa sextape. Résultat, elle a encore gagné de la notoriété et une montagne de dollars. Alors que sa fortune était évaluée à 150 millions avant l'affaire, le magot dépasserait aujourd'hui les 1,2 milliard de dollars. De quoi s'acheter la moitié des joyaux de la couronne lors de sa prochaine Fashion Week londonienne. C'est dur la vie de bimbo planétaire. Encore un peu de champagne, Kim ? Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous à notre podcast sur votre plateforme d'écoute et retrouvez tous les mercredis nos enquêtes dans le magazine Le Nouveau Détective. Nos podcasts et nos enquêtes sont également disponibles sur lenouveaudétective.com. Si l'affaire n'a pas encore été jugée ou venait à passer en appel, nous rappelons que les protagonistes bénéficient toujours de la présomption d'innocence. Les noms et prénoms de certains personnages sont susceptibles d'avoir été modifiés.